Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 20h30 de Palardeux en partenariat avec Polaro TV. Nous sommes le 31 octobre 2014, les titres qui font l'actualité. Tempérance refait parler de lui en reprenant les notations, mais après, information exclusive sur les bourses mondiales dans cette édition. XL Nation aura bientôt un monde à lui tout seul, c'est le dossier de notre édition. Polaro TV lance les débats décisifs et c'est à vous de choisir le thème sur Squirrel. Égalité entre l'Institut du patrimoine et l'Union européenne, mais tout cela peut encore changer grâce à vous. Votez au sondage dans le salon des débats décisifs. Et enfin, dans notre 21h ville, Arcanta, une ville très 20e siècle du Queensland par Natucan. Il y a quelques jours, Sakuro annonçait la reprise des notations malgré les bugs du site du Monde GC. Une nouvelle méthode moins moderne, confiait-il, mais Tempérance se devait de repartir pour être moins dépendant du site. Une chronique de Polaro TV lui était consacrée d'ailleurs, nous n'y reviendrons donc pas. Mais visiblement, le directeur de l'Institut économique de GC a de la suite dans les idées, puisqu'il penserait déjà à la suite. D'après nos informations, l'IEGC songerait à mettre en place des bourses mondiales, ainsi qu'un système de monnaie forte. Toujours d'après nos informations, ces deux systèmes utiliseront les notes des évaluations de tempérance, ainsi que les points économiques, les devises, mais également les relations internationales pour fonctionner. Une monnaie forte influencerait les ressources du pays qu'il a adopté, mais également celles des pays qui commercent avec lui. Mais l'on apprend également que les bourses mondiales seront assez rares puisque tous les pays n'en auront pas et qu'elles se gagneront grâce aux ressources certainement et aux notes de tempérance. Les membres ayant des bourses auront un véritable poids économique puisqu'ils pourront faire varier les tendances des marchés et donc faire varier toute l'économie du monde GC. Ce monde GC qui devrait donc gagner un nouvel outil pour configurer son économie que certains pouvaient encore juger trop flou actuellement. Hier matin, Brayan, un membre de l'équipe d'XL Nation, a lancé un projet qui était dans les cartons depuis le changement du serveur il y a à peu près 2 mois. Les Countries XL Nation, soit Pays d'XL Nation en bon français. Nous avons rencontré l'investigateur de ce projet, lui aussi français, c'est le dossier de notre édition. Cela faisait bien longtemps que nous, Français, étions largement en avance avec déjà 2 mondes faits à la base de jeux de construction, ciblant et bien sûr le monde de Generation Cities, soit Monde GC. Mais le plus important site de modding qui est XL Nation n'a pas dit son dernier mot. En effet, depuis au moins février dernier, la communauté anglaise avait pour projet d'avoir elle aussi un monde, mais ce n'est qu'hier matin que tout s'est accéléré. Déjà pour commencer, c'est la première fois qu'un projet collaboratif existe au sein même du forum anglais, ce qui est assez étrange au vu du nombre de membres actifs qui est quand même assez conséquent. Un pays sera donc l'association de 3 à 5 membres qui pourront construire une ville chacun, même si ce chiffre pourrait rapidement être revu à la hausse. Ces membres décideront ensemble de la politique urbaine à mener pour que toutes les villes du pays soient dans le même style ou soient spécialisées dans le même domaine, l'énergie par exemple. Ce ne sera pas le pays qui choisira sa capitale, ni même son premier président, mais les membres d'autres pays qui éliront un membre de ce premier pour qu'il soit le premier président et sa ville qui sera donc automatiquement propulsée au grade de capitale de ce pays. Les élections suivantes deviendront les élections purement nationales et la capitale ne changera plus cependant. Cependant, même si la capitale devra construire un siège pour le gouvernement ou encore des ministères, les villes de province pourront elles aussi construire, suivant les régimes politiques, des préfectures ou autres bâtiments officiels. Cependant, ce Countries XL Nation a une principale caractéristique.
Vous ne pourrez pas placer n'importe quel bâtiment dans votre ville. En effet, des bâtiments spéciaux ou monuments ne seront pas disponibles pour tout le monde, mais se remporteront lors de concours. Ainsi, des bâtiments tels que Big Ben ou la Tour Eiffel seront uniques dans ce monde, qui n'aura donc sa principale spécialité par rapport aux autres communautés internationales. Tous ces pays seront sur une carte dont Dreyan en a publié une esquisse, mais cette version n'a pas fait l'unanimité puisque certains lui rapprochent de ressembler trop à un archipel plutôt qu'à un globe terrestre. Et le sondage qui est présent sur le sujet de la carte confirme, puisque 3 votes sur 4 sont contre cette carte. Cependant, il n'y a que 4 votes, donc les résultats peuvent encore changer. Un sujet avait été ouvert sur le forum de GC en février dernier, donc si vous avez des questions à poser, vous pourrez les poser. Dreyan sera certainement là pour y répondre. On se retrouve juste après un jingle pour le 21h ville. Et aujourd'hui, Arcanta de Natsukan. Cette ville du Queensland se trouve sur une île au sud-ouest du pays. La ville a plus d'1,6 million habitants actuellement. Cette ville est l'une des rares à avoir été faite sur SimCity 4, même si au fond c'est un petit peu la signature de son auteur, Natsukan. Cette ville est sur une île. Elle est donc très tournée vers la mer, elle a un grand port industriel, un embarcadère touristique et même des kilomètres de plages de sable fin. La densité des bâtiments y est relativement élevée et comme dit dans la présentation, tous sont d'une architecture très 20e siècle. Mais la ville est aussi très historique puisque cette île n'appartient au Queensland que depuis 1875 grâce à un mariage. Les traces de ce temps où l'île était indépendante restent puisqu'il nous reste encore toute la vieille ville de l'époque qui n'est en fait que le palais ducal utilisé avant 1875. Cet îlot dans la ville laisse imaginer toute la richesse des ducs à leur époque, même si le Queensland reste encore un pays très riche. C'était Arcanta dans le 21h ville. C'est la fin de notre édition. Prochain rendez-vous avec l'info dès 6h30 demain matin. À cette antenne, Alix Leza recevra le rapporteur du budget dont la partie des recettes devrait bientôt être publiée. L'information ne s'arrête jamais sur Squirrel, @PolarTV ainsi que sur son site internet. Merci d'avoir suivi ce 20h30 et à bientôt. Bonne soirée.